J'adore vos chaussures. Ah, merci, merci. Je ne sais pas ce que c'est là, mais bon. Bonsoir, je me présente. Moi, c'est certainement, dans le jargon des autoroutes, on pourrait dire que je suis une sorte de bande d'arrêt d'urgence de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, eh bien, je dirais que je me sens un peu comme un iPad qu'on aurait offert à un manchot. Donc, du coup, malheureusement, rien ni personne ne devient jamais caresser la surface. Et c'est un peu dommage. Bref, Oui. je suis célibataire et néanmoins ravi de vous rencontrer. Et d'autant plus ravi que même si, comme beaucoup d'autres avant vous, vous avez fait votre beurre en surfant sur le succès de cette célèbre célibataire loseuse qui est Bridget Jones, et bien malgré ça, c'est pas tous les jours qu'on rencontre la blogueuse girly la plus célèbre de France, grâce à laquelle le prénom Joséphine, normalement associé à la notion d'ange gardien, après enfin un peu de hauteur, si vous voyez ce que je veux dire. Une Joséphine autant couleur dont le postérieur est au moins aussi large que son désir de rencontrer l'âme sœur, et dont le deuxième album est très joliment intitulé Même pas mal, à une phrase que malheureusement je n'ai pas eu souvent l'occasion de prononcer, dans le sens où je suis quand même petit niveau, ayant eu, et ce dès mon plus jeune âge, une relation aussi fusionnelle que profonde, avec mon pépé, qu'il faut bien l'avouer, même s'il a effectivement toujours pris la peine de frapper, avant d'entrer, cela dit toujours manqué cruellement d'imagination, et notamment en matière de cachette, lorsqu'il venait jouer à cache-cache dans ma culotte, vous voyez, c'est ça que je veux. Et en parlant d'amour impossible, c'est un terme que vous abordez entre autres choses dans votre album intitulé Cadavre exquis, un titre emprunté à l'univers surréaliste, mais qui d'une certaine manière nous rapproche, dans le sens où je suis qu'à mon petit niveau, ayant été élevé par un père qui en sa qualité de CRS a malheureusement toujours eu, il faut bien le reconnaître, des réactions aussi surréalistes que violentes. Et bien je peux vous dire que par le passé mon père a hélas laissé derrière lui un bon paquet de cadavres que je jugeais pourtant assez exquis, en tout cas de leur vivant. Et je me souviens notamment de cet après-midi de mai 93, où mon père, qui était passablement affecté par les litres de Suze qui s'était enfilé après que l'OM ait perdu son titre de champion de France dans cette sombre affaire de match soi-disant truqué avec Valenciennes. Et bien je peux vous dire que lorsque mon père m'a surprise en pleine partie de touche écroulé avec Saïd Zarka, un petit voisin hémophile dont j'étais folle amoureuse, et bien croyez-moi que le sang de mon père n'a fait qu'un tour, ce qui n'est malheureusement pas le cas de celui de Saïd, qui hélas, malgré les litres de Javel, est resté incrusté pendant des mois dans les fibres du bois de la batte de baseball de mon papou. Sur ces petites confidences, je vous abandonne. Je file tenter ma chance dans les Alpes, où les stations de ski sont véritablement prises d'assaut ces derniers jours. Donc si comme moi, la piste à bosse qui est en vous ne serait pas contre l'idée de pouvoir prendre un petit coup de canon à neige, n'hésitez pas à m'y rejoindre. J'adore votre chronique sincère, qui est vraiment critique.